On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Je suis humilié. Mais non, t'es pas humilié. Entre copains, c'est normal. D'abord, j'en ai marre de ce bled. Bled de merde. France de merde. Partout où je vais, je me fais enculer. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va, nickel. Voilà, ça peut pas mieux aller. Non. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle rétrospective sur les valseuses de 1974 de Bertrand Blier. Je vais vous expliquer comment, on va dire, d'abord il a écrit le livre, comment il l'a adapté, comment il a fait le choix des personnages, comment s'est passé le tournage de ce film, parce que j'étais vraiment étonné, mais c'est presque le film où j'ai trouvé le plus d'informations. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire qu'il y a un nouveau truc sur cette chaîne. Mais pas sur cette chaîne, mais en rapport à cette chaîne, j'ai ouvert un compte Instagram dédié à cette chaîne. Il est juste là, c'est Jarod fait son cinéma. Voilà, tout attaché, sans tiret, sans majuscule, comme c'est écrit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce que pour l'instant, il y a 0 follower, mais voilà, c'est le début. Je viens de le créer il y a 2 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, il y aura quand même des posts. Sur YouTube, il y en aura autant qu'avant. Mais c'est juste que là, je ferai plus on va dire, de story sur, on va dire, les préparations de vidéos. Sur, on pourra faire plein de choses. Voilà. Qu'on ne peut pas forcément faire sur YouTube. Donc, là, l'intro elle va quand même se terminer, puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations à dire, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc, la rétrospective sur les valseuses, elle commence maintenant. Et moi alors? Pourquoi je bande pas, moi? On n'est pas bien là? Moi je suis bien. Au début des années 70, Bertrand Blier ne perce pas au cinéma. C'était l'ancien assistant et réalisateur de Georges Lautner, et il réalise un documentaire remarqué Hitler connaît pas de 1963, suivi de son premier film de fiction en tant que réalisateur, Si j'étais un espion, dans lequel joue son père Bernard, qui a joué aussi avec Louis de Funès. Toutefois, le film est un véritable échec. En salle, en 1967, il y a juste 77 000 entrées, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et c'est que en 1970 qu'il va retrouver le chemin du grand écran en écrivant le scénario de Laisse aller, c'est une valse pour le réalisateur Lautner. Selon Lautner, Blier a un humour sarcastique, destructeur, et qu'il disait des bonnes plaisanteries assez méchantes, plus pernicieuses que celles de son père. Blier lui fait lire le début de ce qui va donner son roman Les Valseuses, parce que Les Valseuses est avant un livre qui a été écrit
par Bertrand Blier. Et Lautner veut tout de suite le monter. Voilà. Mais Blier veut le garder pour lui et donc part s'isoler à la montagne, à Saint-Gervais, pour écrire son roman. Il dit qu'il va plus s'amuser à écrire 50 pages qu'en ayant travaillé 5 années au cinéma. En pleine écriture de son projet, Blier entend dire que des scénaristes de Paris ont été appelés par Henri-Georges Clouzot pour écrire ce qui devait être son dernier film. Blier se rend donc chez Clouzot et lui raconte son histoire. Néanmoins, le réalisateur du Salaire de la peur se montre sceptique et dit que les jeunes ne sont pas comme il les avait écrits dans Les Valseuses. Et après cette rencontre, Blier va se remettre au travail et va en parler autour de lui. C'est alors que le représentant de Paramount France, ce qui était déjà à l'époque une grande production, prend une option sur les droits, ce qui permet à l'auteur d'aller au bout de son projet. Et alors qu'il avait imaginé une histoire à la série noire, et il avait refusé de faire un roman autobiographique, on va dire, Bertrand Blier prend une autre décision avec son histoire, mais conserve l'idée des deux jeunes voyous. Le roman Les Valseuses sort en 1972 chez les éditions Robert Laffont et devient succès en librairie. Une semaine après la publication du livre, Blier signe déjà un contrat pour l'adapter au cinéma avec l'aide de Philippe Dumarsais. Ça, c'est fait. Il est sûr presque qu'il va faire un film. Mais un film faut des acteurs. Et donc pour le choix du trio interprété par, là maintenant, Patrick Dewaere, Gérard Depardieu et Miu Miu, Bertrand Blier voulait un casting idéal et souhaite donc s'entourer d'acteurs inconnus. Il repère l'actrice Miu Miu sur le tournage de Quelques Monsieur trop tranquille et la trouve parfaite pour incarner Marie-Ange. Le casting de Jean-Claude et Pierrot s'avère plus difficile, car Blier veut un duo à la Laurel et Hardy avec un grand et un petit. Pour le rôle de Jean-Claude, Blier veut un acteur fin et un voyou fragile. C'est alors que Gérard Depardieu, dont la carrière cinématographique est constituée que de second rôle, puisque ce film, ça sera le premier rôle principal de Gérard Depardieu, ce qui est quand même donc un film important dans la filmographie de Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu vient de lire le roman et tente de s'imposer auprès de son auteur. Mais Blier trouve que l'acteur ne correspond pas à la vision qu'il a du personnage en raison de son côté brut. Néanmoins, Depardieu fait tout pour le convaincre en venant le voir tous les jours à son bureau et pour le persuader de lui donner le rôle. Bien que le producteur tente de l'en dissuader, Blier finit par choisir Depardieu et pour le rôle de Pierrot, Blier fait passer des auditions aux comédiens du Café de la Gare, parmi lesquels Coluche et Patrick Dewaere, que je ne connaissais pas avant de voir le film, et je trouve que c'est un très bon acteur. Et vu qu'il appréciait Patrick Dewaere, ou Dewaere, je sais pas comment on dit, Blier lui fait passer des essais concluants, mais cherche d'autres interprètes, car il trouve l'acteur aussi costaud que Depardieu. La production lui souffle les noms de Francis Huster et Jacques Weber, mais le metteur en scène se tourne vers Coluche, avec lequel il filme une séquence au lit avec Depardieu et Miu Miu. Normalement, si vous avez vu le film, vous devez savoir laquelle. Mais il est peu convaincu par la prestation de Coluche, et donc il va se retourner vers Dewaere et l'engage, persuadé de son talent et de son charisme pour le rôle. C'est même Patrick Dewaere qui va trouver l'argument pour souligner la différence de taille entre Depardieu et lui, en disant au réalisateur, qui va accepter l'idée, qu'il va se mettre derrière l'épaule de Depardieu afin d'avoir l'air plus petit, et avant le début du tournage, Dewaere et Miu Miu prennent la précaution de prévenir Bertrand Blier du fait qu'ils sont en couple. L'un des rôles secondaires mais notables du film, celui de Jeanne Pirole, est confié à Jeanne Moreau, dont la présence au casting permet de rassurer, on va dire, les investisseurs qui ont débloqué l'argent manquant pour montrer le film. Au départ, elle refusa de jouer dans le film après la lecture du roman, avant d'accepter après avoir lu le scénario. Brigitte Fossé, qui joue aussi dans La Boum, tient le rôle secondaire mais marquant d'une jeune mère dans le train lors d'une scène célèbre du film. J'avais même pas reconnu que c'était... Je savais qu'elle était dans le film, mais je l'avais pas reconnue.
Elle trouve le scénario excellent et n'hésite pas une seconde à le faire. Mais son agent, ayant reçu le script des mains de la jeune actrice, tente vainement de la dissuader de tourner le film, tandis que son père ne lui pardonnera pas d'y avoir joué. De son personnage, Fossé affirme avoir envie de défendre cette fille, car il était marqué dans le scénario, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, la fille dit un peu bête, la fille un peu nunu, je réponds. Et elle disait qu'elle trouvait drôlement intéressant l'idée de jouer, de défendre en fait une jeune fille. Car ce genre de filles ont leur vécu comme toutes les autres. Pour cela, elle construit son histoire, son chemin pour en venir à accepter cela alors qu'elle a son bébé. Et donc, elle l'imagine sans un sou pour boucler les fins de mois, en ancienne prostituée qui s'était rattachée en conduite en se mariant, et déclare que pour son personnage, le billet sous le nez, c'est comme l'instrument du démon pour elle. Parmi les petits rôles aux figurants, on retrouve plein d'acteurs qui deviendront des années plus tard des grands acteurs, comme Isabelle Huppert dans le rôle de Jacqueline, mais aussi Thierry Lhermitte dans le rôle du voiturier du restaurant où le trio vole la voiture d'une cliente, rôle tenu par Sylvie Joly, et encore Gérard Jugnot dans le rôle d'un vacancier dont la voiture est également volée par le trio. En fait, c'est des vraiment tout petits passages, on les voit peut-être 5 secondes à l'écran, mais je les ai vus. Pour le tournage, le film fut tourné du 16 août au 8 octobre 1973 dans la région de Valence dans la Drôme, de Rouen, du Touquet, de Stella-Plage, de Luc-sur-Mer, à Caen, à Pont-d'Ouche, dans les Hautes-Alpes, pour la scène finale par exemple dans le col d'Izoard. Néanmoins, le tournage, bien qu'il se passait très très professionnel, sans on va dire être mouvementé, Depardieu et Dewaere, assez déconneurs, prennent la poudre d'escampette après avoir tourné une scène pendant laquelle ils devaient filer en voiture, et le comportement incontournable des deux acteurs entraîne un retard de 2 semaines sur le planning, ce qui est quand même énorme, entraînant une menace de la production d'arrêter le tournage. Pour la scène où le personnage incarné par Brigitte Fossé se fait téter les seins par celui de Dewaere, on va parler de cette scène de la critique. L'actrice qui s'est glissée dans ce rôle n'était pas effarouchée, elle dit, mais Blier se souvient tout de même d'un moment où l'actrice a un peu pris peur, car elle a eu un petit vertige quand elle s'est retrouvée coincée entre les deux mecs, l'un qui l'a tétée et l'autre la titillant par derrière. Quel panne arrive à prendre le grifton? Quand il y a le droit de m'en chauffer, ça m'y met. Et moi alors? Pourquoi je bande pas, moi? Dans une interview, Brigitte Fossé raconte avoir beaucoup ri durant le tournage de sa scène. Depardieu et Dewaere étaient deux clowns. Et elle a dit que c'était difficile de garder son sérieux parce que Patrick jouait au Café de la Gare, donc habitué à l'improvisation, et Gérard est un improvisateur né. Il invente sa vie, chacune de ses phrases est rabelassienne, verte, gourmande. Il y avait une surenchère entre eux, ils étaient à mourir de rire et toute l'équipe, même Blier, avait le fou rire. Et je pense, pour avoir un fou rire de Bertrand Blier, faut quand même y aller. Donc pour tourner cette scène qui va très vite, on a mis 3 jours. A l'origine, la fin du film était plus sombre, comme dans le roman, ce qui fait une des différences avec le film. Jean-Claude Pierrot et Marie-Ange roulent à bord de la DS, celle du coiffeur qui avait été rachetée par les parents de Jacqueline. La roue avant droite que Pierrot avait fait scier pour se venger du coiffeur se détachait et la voiture s'écrasait dans le ravin, causant la mort des personnages. Mais un distributeur américain demande à voir le film et il l'aime beaucoup et veut l'acheter pour le marché américain à condition de modifier la fin, et donc en la rendant plus heureuse car il trouve que les personnages sont attachants. Et donc le montage est modifié et les copies n'étaient pas encore tissées. Il sera le même partout. Le film se termine donc en montrant les personnages rouler jusqu'à ce qu'ils franchissent un tunnel, marquant probablement une frontière, laissant la fin à l'imagination du spectateur. Blier évite ainsi une fin ouvertement morale et déclare plus tard que finalement le distributeur avait raison. Il a aussi fait la scène du début à la façon Stanley Kubrick, parce qu'en fait il nomme que c'est en fait le maître de tous.
Avec le succès qu'on connaît maintenant, à l'époque de la sortie du film, Blier justifiait la fin du film en ces termes. La fin du roman me plaisait car je la trouvais cinématographique. Une fois tournée, elle m'a semblé bien littéraire pour un film, alors je l'ai coupée. Chaque spectateur reste libre de donner aux valseuses la fin qui lui convient. Il y a plusieurs personnages, passages du livre qui ne sont pas. Par exemple, il y a des informations supplémentaires sur les personnages, et ça, il aurait dû le mettre. Par exemple, Jean-Claude, 25 ans, qui s'appelle comme son père Jean-Claude Beau, qui était très beau avec un blouson noir et c'était un prisonnier qu'il n'a pas connu. Sa mère avait des parents commerçants en banlieue populaire, avait des magasins de radio et se prostituait. Elle l'a eu à 16 ans et son père en avait 18. Et Pierrot a 20 ans et fait 15 kilos de moins que son ami. Il est né de mère inconnue. Marie-Ange, dans 1947, est fille de parents horlogers au puits. Victoire et Grégoire Bretèche, elle est maigre et a très peu de poitrine. Elle n'a pas vu ses parents depuis 5 ans. Entre-temps, son père est mort. Pierrot, contrairement au film, est le plus doué au lit. Et lui aussi, on va dire, sodomie Jean-Claude à un moment de l'histoire. Pour, on va dire, je pense, se venger. Et ça, il aurait peut-être dû le mettre, ça aurait fait quelque chose de marrant. Et Marie-Ange leur coupe les cheveux courts afin qu'ils ne soient pas reconnus. Et il vole une Porsche. Tous ces éléments, il n'y a pas. Et ben, Les Valseux sort le 20 mars 1974 avec une interdiction au moins de 18 ans. Lors de sa première semaine d'exploitation, le film prend la 4e place du box-office avec 106 040 entrées. 1000 entrées. 106 000 entrées pour un total de 108 000 entrées depuis sa sortie. La semaine suivante, il monte en 2e position et c'est à partir de la 3e semaine d'exploitation que Les Valseuses parvient à se hisser en tête du box-office de 1974 et avec 5 millions d'entrées, plus de 5 700 000 environ, il devient le 3e plus grand succès de l'histoire de 1974 derrière Emmanuel de l'équipe des Robins des Bois. Et plein de films français et américains ont fait des clins d'œil au film, comme Sergio Leone qui a voulu reprendre le trio pour son film de 1975 Un génie, deux associés, une cloche, mais seul Miu Miu a participé au western. En 2017, lors du tournage du film Nos 18 ans, les dialoguistes mettent On n'est pas bien, paisible à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Il y a aussi cette phrase dans le tournage en 2015 du film Libre et assoupi. Et en 1916, John Turturro commence le tournage de The Jersey Waltz, film américain inspiré des valseuses et sorti en 2019. Le film est par ailleurs une série dérivée de The Big Lebowski. Et maintenant, ma critique. Je suis humilié. Mais non, t'es pas humilié. Entre copains, c'est normal. D'abord, j'en ai marre de ce bled. Bled de merde. France de merde. Partout où je vais, je me fais enculer. Alors franchement, quand j'ai vu le film, je m'attendais quand même à mieux. Je pensais pas qu'il y aurait autant de scènes de sexe. Je savais même pas en fait qu'il y en avait. En fait, le problème c'est qu'il y en a pas trop qui font avancer l'histoire. Et en plus, je trouve qu'ils sont pas bien filmés. Bertrand Blier aurait pu filmer d'une façon à ce que le spectateur ne voit pas tous les détails. Ce qui aurait aussi empêché certains acteurs à faire des scènes qu'ils ne voulaient peut-être pas faire. Et ce qui aurait aussi empêché que le film soit moins de 18 ans à sa sortie. Par exemple, la scène du train, quand on voit Patrick Devers en train de téter Brigitte Fossé. Je sais pas non plus s'il avait envie de le faire. Vraiment, s'ils étaient bien joyeux. Moi, j'aurais filmé de derrière. Comme ça, ils auraient juste fait, on va dire, l'impression. Et peut-être voir juste Depardieu qui touchait un peu le sein. Je trouve que ça aurait été quand même mieux. Et ça aurait été, on va dire, moins embarrassant pour les spectateurs. Et ça, on va dire, peut-être m'aurait fait plus rire. Il y a un bon scénario, de bonnes répliques, mais il n'y a pas d'histoire. Ce qui est dommage, car on a de bons personnages joués par de super acteurs.
Mais en fait, on est spectateur de leur vie de tous les jours. On ne comprend pas bien qui sont ces personnages. Si c'est des bandits, des voyous, des violeurs. On ne sait pas trop. En plus, avec la scène de début, on ne sait pas ce que c'est quand ils sont dans le caddie. Viens, ma chérie. Viens. Au bout d'un moment, ça m'a un peu ennuyé. Car en fait, il se passait pas grand chose. Et on ne sait pas dans quelle direction on allait. Parce qu'il ne recherche pas la voiture pendant tout le film. Il sauve pas forcément Gérard Depardieu, par exemple, le personnage de Gérard Depardieu, Jean-Claude, sauve pas forcément le pénis de son pote. Et il cherche pas forcément la fille où ils avaient reniflé ses vêtements. Il y a des scènes marrantes, mais bizarres quand même. Comme quand ils sentent les sous-vêtements de la fille. Même si c'est une bonne idée de la voir après. Mais c'est... Je sais pas, c'est... En fait, vu qu'on sait pas ils sont comment les personnages, vu que les personnages sont pas bien expliqués, bah ça nous... C'est bizarre ce qu'ils font. Alors que je sais pas, si on nous aurait tout de suite dit, je sais pas, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont ça, on aurait compris et on aurait plus rigolé, en tout cas pour ma part, sur certaines scènes parce qu'on aurait compris, on va dire, pourquoi ils font ça et pourquoi ils font des trucs complètement bizarres. Mais ça, par exemple, je l'ai pas compris. Même si, en fait, on rigole pas avec ce qu'ils font, on va dire, mais surtout avec ce qu'ils disent. Parce que les répliques sont géniales. On n'est pas bien là, décontracté du gland, on bandera qu'on a envie de bander. Elle est géniale cette réplique. Ou quand il s'énerve. Un moment, il y a Patrick Dewey qui s'énerve, qui jette des pierres et qui dit ouais, moi je me fais enculer par tout le monde. Et je crois que c'était après la scène où t'as Gérard Depardieu qui a envie de prendre entre guillemets le personnage de Pierrot. Mais j'aime bien la scène où il jette des cailloux et ce qu'il dit. Ça c'est marrant. Tête de merde. France de merde. Partout où je vais, je me fais enculer. Le film, il aurait pu être vraiment super bien s'il y aurait quand même moins de scènes de sexe et qu'il y aurait eu une histoire précise avec un début, un milieu et une fin. Parce que qu'on soit au milieu, qu'on soit au début, ça change rien. Ça change rien. Parce que il y en a certains qui vont me dire oui, mais pendant le film, ils cherchent la voiture. Non, parce que des fois, ils en parlent. Après, ils en parlent plus, comme si ils ont oublié ça. Après, on en reparle un peu. Normalement, un film, si on suit la voiture tout le film, on fait vraiment des recherches pour trouver la voiture et on en parle presque tout le temps. Tout le temps. Alors que, c'est pas ce que j'ai vu dans ce film. Mais sinon, j'ai quand même passé, on va dire, un bon moment. Et la musique, elle est aussi très 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 bien. C'est vraiment une très très bonne BO. Une BO simple pour un film simple. Et je trouve elle va hyper bien avec le film. Et Miu Miu joue aussi très très bien dans le film. Je l'avais vu aussi par exemple dans La Totale. Et c'est vraiment une actrice qui joue extrêmement bien. Voilà, c'était le premier film de Bertrand Blier que j'avais vu. Voilà, et je pense que je vais quand même en voir d'autres comme Buffet froid. Mais en fait, Bertrand Blier, il a un style quand même assez particulier, que ce soit avec Tenue de soirée, Convoi exceptionnel avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Mais je pense que je vais me faire plusieurs films de sa filmographie. Merci d'avoir visionné cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, Jarod fait son cinéma, tout attaché. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un like, ajoutez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du film. Et si vous voulez que je parle d'un film en particulier, par exemple, que vous aimez pas par rapport à Bertrand Blier, mais un film comme ça,
je serais très content de le faire, si en plus c'est un film que je connais, que j'aime. Donc nous on se retrouve à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être une rétrospective, peut-être une autre. Là je suis en train de préparer une vidéo pour Halloween. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, nous on se retrouve à la prochaine, abonnez-vous et bis.